Hello! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour filmer une vidéo que j'avais pas forcément prévu de faire à la base. Mais vu que les vidéos book haul font partie des plus regardées sur Booktube, et ben je me suis motivée. Et si j'avais pas envie de la faire, c'est tout simplement parce que ça remonte à très loin mon dernier book haul. Donc là je vais vous parler de mes acquisitions de mars jusqu'à juin. Vu que le dernier sur ma chaîne comprenait mes acquisitions de janvier et février, donc voilà, depuis, j'en ai pas fait et il est temps de rattraper le retard. Alors comme j'ai 27 livres à vous présenter, je vous ferai pas un résumé détaillé de chacun d'entre eux. Je vous donnerai quelques mots-clés ou les résumés très condensés quand je m'en souviens, etc. Enfin bref, on va commencer tout de suite. Mais j'ai donc 27 livres à vous présenter et ça représente tout ce que j'ai acquis entre mars et juin. On va commencer dans l'ordre. Donc au mois de mars, j'ai acheté L'Empire d'écume, le tome 2. Je n'ai pas lu le 1, mais je voulais absolument le tome 2 en format relié. Je sais simplement qu'il s'agit d'une fantaisie orientale. Ça se passe en Asie, si ma mémoire est bonne, et ça parle de magie autour des eaux. Voilà, j'en sais pas beaucoup plus, mais il a l'air très chouette. Ensuite, pour mon anniversaire, ma mère m'a offert le tome 4 de la collection Harry Potter au cinéma. Donc, je ne les achète pas moi-même, mais je trouve que c'est des chouettes idées cadeaux. Donc, j'attends de les recevoir de la part de mes proches. Et du coup, j'ai reçu celui-là parce que j'ai déjà les 3 premiers. Donc, ça, c'est le numéro 4. Il y en a 12 au total. Je ne l'ai pas lu. J'avoue que j'adore lire ces albums, surtout à la période automnale. Mais ce sera fait sûrement cet automne. Ensuite, je vous en montre qu'un seul, mais j'ai craqué pour la saga Luxe. Donc, il y a 5 tomes dedans. Et je l'ai trouvé d'occasion sur Vinted. C'était une assez bonne occasion, on va dire. Donc, j'ai craqué. Et en fait, j'ai toujours eu un petit peu de... Je sais pas, j'avais une mauvaise intuition sur cette saga à la base. Je me disais, oh, j'aimerais jamais, elle est tellement vieille et tout. Donc, j'avais pas craqué jusque-là. Mais je ne sais pas, il y a eu un déclic au mois de mars. Et j'ai eu envie de m'acheter l'intégrale du coup de la saga. Oui, sans savoir si j'allais aimer ou non, mais j'ai tout acheté, le lot. Et j'ai déjà lu les 2 premiers tomes. Et comment vous dire que j'ai adoré. Alors oui, c'est cliché, c'est young adulte, c'est de la romance paranormale avec du triangle amoureux, tout ce que vous voulez, parce que ça date quand même un peu, mais... Je sais pas, avec moi ça a marché, je vous en reparlerai très prochainement. Si vous voulez un résumé rapide, ici on va suivre Cathy qui déménage et qui rencontre Damon, un garçon très très bizarre qui est son voisin. Il n'est pas très très sympa avec elle, ils vont au même lycée et puis voilà, il y a des choses étranges qui vont se passer, vous voyez le genre, j'en dis pas plus mais... On est sur de la romance paranormale. Bon, je suis désolée, je viens de rectifier la luminosité, mais je viens de voir que j'étais aussi brillante que Damon. Donc voilà, on passe à la suite. Toujours sur Vinted, du coup, j'ai trouvé le tome 1 du Faiseur de rêves de Laini Taylor à un assez bon prix et en très bon état. Donc je me suis laissée tenter. Je n'en sais pas énormément, hormis que c'est une fantaisie orientale et que ça parle de rêves. Voilà. Je sais aussi que c'est une duologie. J'ai pas encore acheté le 2e tome, mais je pense le faire une fois que j'aurai lu le premier. Voilà, je sais qu'il est très connu et très apprécié, donc dites-moi si vous l'avez lu dans les commentaires. Donc toujours sur Vinted, dans la même boutique que la personne qui vendait le Faiseur de rêve, il y avait celui-là, donc le Sanctuaire Démona d'Alexandra Kozelik, que j'avais repéré en début d'année sans trop me pencher dessus, mais là comme il était à un bon prix, je l'ai pris. Pareil, là j'ai pas envie d'en savoir de trop. Je sais que ça parle d'une fille qui a pas trop de souvenirs de son enfance. C'est la seule chose qu'elle a de particulier, c'est une marque en forme de lune sur son poignet. Donc voilà, ça m'avait l'air très très intéressant. La seule chose, c'est, je me fais toujours avoir avec ça, c'est que je pense pas qu'il s'agit d'un one shot, c'est un tome 1. Donc j'ai toujours du mal à me lancer dans mes sagas où je sais que tout n'est pas traduit ou qu'on n'a pas la totalité. Voilà, il patientera pendant quelques temps celui-là malheureusement. Ensuite, j'ai acheté ce livre qu'on peut classer dans la catégorie essai ou développement personnel, enfin comme vous voulez. Il s'agit de Miroir, miroir, dis-moi ce que je vaux vraiment de Louise Aubéry. C'est... Je sais pas trop comment vous le décrire, mais en gros, Louise Aubéry, c'est une influenceuse que vous trouverez sous le pseudo My Better Self sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. Et elle est très active
dans le féminisme. Elle s'engage autour de plusieurs combats, de plusieurs projets qui sont tous aussi intéressants que les uns que les autres. Et elle est plus jeune que moi, je crois qu'elle a 25 ans. Ça doit être marqué ici. Elle a 24 ans. Elle a écrit ce livre à 24 ans, donc elle doit avoir 25 aujourd'hui. Mais enfin, c'est hyper inspirant. Le but de ce livre, c'est de déconstruire plein de choses justement autour de la féminité et de ce qu'on pense être la féminité aujourd'hui. De se rendre compte que tout ça, ça repose sur rien du tout, sur de la pub, sur des valeurs qu'on a essayé de nous transmettre de génération en génération, mais qui n'ont aucun fondement scientifique. Enfin bref, super, super intéressant. Preuve en est les milliards de post-it que j'ai mis, chose que je ne fais jamais dans les livres, enfin très rarement. Mais là, ça m'a vraiment inspiré en tout cas. Si vous ne le savez pas encore, moi je suis diététicienne, donc j'ai un rapport au corps assez différent du commun des mortels parce que j'en ai vu énormément dans ma carrière des corps et j'ai vraiment envie de travailler dans cette optique de se lâcher la grappe vis-à-vis de tout ça, vis-à-vis de tous les injonctions qu'on nous impose, notamment en tant que femme. Et ce livre, il est parfait pour ça, donc je vous le recommande plus. Ensuite, j'ai acheté Poe de Edgar Allan Poe, du coup, histoire fantastique, chez Brajlon. C'est une espèce d'intégrale en fait de plusieurs de ses poèmes et de ses nouvelles. Et en fait, je me suis rendu compte que, étant donné que j'ai déjà la version illustrée des Contes macabres par Benjamin Lacombe, en fait, c'est beaucoup la même chose. Donc, j'ai un livre en double si vous voulez, mais il est magnifique, donc c'est pas très grave. On passe au mois d'avril et du coup, j'ai acheté Anne de Green Gables de Lucy Maud Montgomery parce que j'ai eu un gros coup de cœur sur les livres audio de cette histoire. J'ai lu les 3 premiers tomes qui sont disponibles. J'attends le 4 avec impatience. Mais du coup, j'avais très envie de m'acheter ces magnifiques éditions donc de chez Toussaint Louverture. Et voilà, j'ai craqué. Donc, il est déjà lu celui-là. Mais j'avais envie simplement pour la collection. Et si vous ne connaissez pas cette histoire, on va suivre Anne, qui est une orpheline qui est recueillie un petit peu par hasard par Matthew et Marilla Cuthbert, qui sont frères et sœurs et qui avaient besoin d'un enfant, plus précisément d'un garçon, pour s'occuper des travaux de la ferme. Et c'est Anne qu'on leur envoie. Donc voilà. Vous connaissez peut-être la série qui porte le même nom, mais c'est vraiment une pépite. C'est chouette pour l'automne d'ailleurs, donc je vous encourage vivement à découvrir ça. Ensuite, non pas un, non pas deux, mais 3 livres que je vous présente parce que j'ai craqué sur la trilogie Steam Sailor de E.S. Green. En fait, j'ai acheté les 3 en même temps parce que je l'ai rencontré au Salon du Livre de Montaigu à côté de chez moi et c'était la date est notée dans sa dédicace. C'était le 3 avril, donc voilà, elle m'a dédicacé les 3 livres et c'est mon chéri qui me les a offerts, donc voilà. Est-ce que j'en ai lu un? Non, pas du tout, mais au moins je les ai tous et quand j'aurai envie de commencer cette saga, je pourrai tout enchaîner si je veux. De quoi ça parle? Eh bien, dans Steam Sailor, le monde a été divisé, donc c'est dans le futur et on va suivre une jeune fille qui se fait kidnapper ou enlever par des pirates de l'air et on va suivre ses péripéties. Donc voilà, ça a l'air très chouette. Ça a l'air un peu steampunk, il y a des pirates, enfin voilà, ça a l'air génial et j'ai vraiment très hâte de découvrir aussi cette saga. Ensuite, chez Deux Saxus, j'ai craqué pour le tome 4 de The Bone Season, Le Masque tombe. À l'heure actuelle, j'ai lu le 1 et le 2 et les deux ont été des énormes coups de cœur, donc je pense que celui-là ne fera pas exception à la règle. En plus, apparemment, c'est le meilleur de tous ceux qui sont parus pour le moment. Et pour vous faire le résumé de cette histoire, on est dans un futur où les clairvoyants existent et les clairvoyants ont des pouvoirs particuliers et de ce fait, ils sont pourchassés par les humains lambda parce qu'ils les voient comme une menace, etc. Et dans le premier tome, on va suivre Paige qui est kidnappée et envoyée sur l'ancien territoire d'Oxford où elle va être une esclave en fait. Donc voilà, je vous laisse découvrir ça, mais c'est une très chouette saga avec un univers extrêmement riche et passionnant. C'est une série sur l'ésotérisme, la magie, les esprits, donc si vous aimez ça, je vous la conseille, elle est vraiment géniale. Ensuite, j'ai vu que Laetitia Arnoux, qui est l'autrice de mon gros coup de cœur sur l'année, La Horésie de l'hiver, avait ressorti dans sa maison d'édition, Twinkle Édition, son livre Solstice. Donc c'est pas un nouveau, il est sorti il y a quelques années déjà, mais en fait elle a juste réédité avec une nouvelle couverture
Et du coup, j'ai eu envie de me l'acheter. Donc, je l'ai commandé sur le site et je l'ai lu presque aussitôt dans la foulée. Et il est dédicacé. Oui, il est dédicacé. Donc, vraiment, j'étais trop contente. Alors, il est assez court. Dans cette histoire, on se situe dans un royaume où le pays est un peu divisé entre les aristocrates et les pauvres qui commencent à entamer une révolution pour leurs droits, etc. Et du coup, la princesse Gemma, elle est obligée de quitter le royaume, de se cacher. Et en plus de ça, elle a une malédiction en lien avec les solstices. Voilà, donc je vous laisse découvrir cette histoire, c'était très chouette. On passe au mois de mai, donc le premier week-end de mai, il y avait le salon du livre Ouest Hurlant à Rennes. Donc j'y étais parce que la vedette de ce salon, c'était Margaret Rogerson. Elle était là pour dédicacer ses romans. Et il y avait une avant-première de Vespertine qui est sortie qu'au mois de juin. Mais il était présent sur ses dédicaces. Donc je l'ai acheté là-bas, je l'ai fait dédicacer. Il est magnifique, mais je ne l'ai toujours pas lu. Donc dans cette histoire, on va suivre Artemisia qui est une sœur grise. Et son devoir, c'est de purifier les corps pour que leurs âmes montent vers l'au-delà. J'ai pas envie d'en savoir plus, ça m'a l'air très intriguant. Et Margaret Rogerson, je pense que c'est quand même une valeur sûre de la fantasy. Après, il y a cette question de savoir si c'est un one-shot ou une série. Pour l'instant, c'était pas très clair. Et même l'autrice, quand on lui posait la question, elle a pas trop l'air de savoir. À suivre. Ensuite, j'ai acheté ce livre, donc De la tête à l'assiette, chronique et conseils d'un mangeur libéré. Donc c'est de Jérémy Gorski et en fait je l'ai acheté parce que c'est un diététicien que j'adore suivre sur Instagram. Donc je suis moi-même diététicienne et j'adore cette personne, j'adore ce qu'elle fait en tout cas et ce qu'elle propose sur les réseaux sociaux, sa façon de voir la diététique et l'alimentation. Donc voilà, en soutien j'ai acheté son livre, je l'ai commencé, il est vraiment génial, je prends plein de petites notes, je m'éclate. Donc je vous le recommande, même si vous n'êtes pas professionnel de santé. C'est quand même un livre qui répond à beaucoup de questions sur l'alimentation, sur les régimes, tout ça. Donc, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est très très bien expliqué. Je n'ai pas fait ça extrêmement dans l'ordre, mais là, on part toujours sur le festival Ouest Hurlant. Il y avait Maxime Fontaine, donc j'ai pu faire dédicacer Sorcier que j'ai acheté là-bas. J'ai une très très belle dédicace avec une illustration, donc je suis contente. Après, je sais pas trop de quoi parle l'histoire. Je sais simplement qu'on est dans un cirque ou quelque chose comme ça et que l'histoire s'est construite comme un jeu de rôle entre l'auteur et son frère. Mais ce qui me bloque à le commencer, c'est que c'est pareil, il y a plein de tomes de prévus et pour l'instant, il n'y en a qu'un qui est sorti. Donc, il va patienter encore quelques mois, voire années, peut-être dans ma pile à lire. Alors celui-là, je l'ai aussi acheté à Ouest Hurlant, mais j'ai pas eu de dédicace. Hein. C'est simplement que sur la saga Les Outrepasseurs du coup de Cindy Van Wilder, j'avais le tome 1, 2 et 4. Donc il me manquait le 3 que je vais jamais acheter. Et du coup, mon chéri a décidé de me l'offrir. Donc j'ai la saga au complet. Maintenant, j'ai aucune raison pour ne pas me le lancer parce que j'ai toujours pas lu le premier. Et ça doit être un cadeau que Gladys m'a fait en 2014, un truc comme ça. Gladys de la chaîne Les Pépites de Gladys, mais comme je le dis à chaque fois, vous aurez sa chaîne dans la description si vous ne la connaissez pas déjà. Enfin bref, elle m'avait offert le tome 1 que je n'ai jamais lu, donc maintenant j'ai toute la saga, je peux commencer. Je serais même incapable de vous dire de quoi parle cette histoire, mis à part qu'il s'agit de fantasy, je crois bien. Donc je vais en rester là parce que j'ai pas envie de relire le résumé pour le coup. Je me lancerai dedans, tête baissée, et on verra si ça prend ou non. Dites-moi si vous connaissez cette saga parce qu'elle est assez vieille maintenant et je sais que beaucoup de personnes l'avaient lue au moment où elle est sortie, donc j'attends vos avis. On continue, on est toujours sur le mois de mai, ça a été un gros mois d'achat pour moi. Donc j'ai acheté du coup le tome 2 de... comment il s'appelle déjà? Un sorcier noir et éternel. Donc le tome 2 c'est Un cœur si loyal et solitaire de Brigitte Kéméraire. Il s'agit d'une réécriture de La Belle et la Bête avec une héroïne qui a un handicap. Je crois que c'est qu'elle est malvoyante, mais j'ai peur de dire une bêtise. Je ne sais plus. Je ne sais plus, mais en tout cas c'est une fantaisie qui a beaucoup plu et qui a l'air super chouette. Je vais me lancer cet automne, c'est promis. J'ai craqué ensuite pour la duologie Ashes Falling for the Sky, que j'ai depuis un petit moment dans ma wishlist, mais que j'avais jamais acheté. Et là, je sais pas, ça me faisait envie depuis un petit moment. Non, je sais.
J'ai craqué parce que j'ai trouvé le tome 1 à un prix de 10 euros. Donc je me suis dit, ouais, c'est une bonne occasion. Un livre neuf grand format à 10 euros. Donc j'ai pris le 1 et le 2. Voilà, je suis un gros pigeon. Et j'ai toujours pas lu, mais j'avais envie de m'y mettre à cette saga sur l'été. 2 tomes, c'est hyper facile à lire. On passe vite à autre chose. Donc voilà. Je sais simplement que c'est une série, donc c'est une romance dramatique avec des trigger warnings assez forts. Ça parle de violence, etc. Donc à pas forcément mettre entre toutes les mains, mais apparemment c'est très poignant. Donc j'ai envie de la découvrir. Et enfin, sur le mois de mai, la dernière réception, c'est L'ours et la renarde en version intégrale. Donc là, c'est l'intégrale du tome 1 et 2 en version collector de Ronce d'Or. Et on a le jaspage rouge qui est magnifique. Alors, les coins, c'est moi qui les ai rajoutés parce qu'en fait, j'ai reçu ce livre dans une box dont je tairai le nom parce que j'ai pas envie d'en parler ni même de lui faire de la publicité. Bref, le livre est arrivé abîmé dans un coin et vu le prix et le fait que ce soit un objet collector, je me suis dit que je pouvais pas le laisser comme ça, le pauvre. Alors, je lui ai acheté des petits coins en métal. Je trouve que ça rend super bien et en plus de ça, Ronce d'Or elle-même avait proposé le bouquin avec les petits coins en métal qu'elle a posé elle-même et j'ai regardé, c'est exactement les mêmes que j'ai trouvé, donc chouette. J'ai la version ultra collector, on va dire. Enfin bref, L'ours et la renarde, c'est une histoire d'esclavagisme, de trahison et les personnages principaux sont donc un ours et une renarde. Voilà, c'est deux peuples entre guillemets que tout oppose qui vont finir par se rencontrer et tomber amoureux. Ça a l'air chouette, j'ai jamais lu de livre encore avec des personnages animaux, mais ça me tente beaucoup. Et a priori, ce format collector là, malheureusement, vous ne pourrez pas le retrouver, mais par contre, vous le trouvez en brochet, les tomes 1 et 2 séparés sans problème, notamment sur Amazon. Ensuite, on passe au mois de juin où j'ai été très raisonnable après l'hécatombe de mai, enfin pour ma part. Hein. Ouais, j'ai acheté 8 livres au mois de mai, ce qui est beaucoup pour moi. Donc là, j'ai été plus raisonnable. J'en ai acheté que 2 au mois de juin. J'ai trouvé sur Vinted Rose éternelle qui est en super bon état. C'est de Ophélie Duchemin que je voulais depuis un long moment. Et il est à 20 € en temps normal. Je suis pas sûre qu'on le trouve sur Amazon parce que c'est quoi la maison d'édition déjà Plume Blanche. Oui, c'est Plume Blanche. Et du coup, il était vraiment en super bon état et très peu cher. Donc, je l'ai trouvé sur Vinted d'occasion. Il a l'air très dense hein, au niveau de l'écriture. Il y a très très peu de marge. Et c'est écrit assez petit, je trouve. Mais on va être ici dans une réécriture de La Belle et la Bête. Encore une. Mais ouais, ça me tente. On parle de trahison, de complot, etc. D'une famille royale. Ça a l'air intéressant et je sais que pour beaucoup, ça a été un coup de cœur. D'ailleurs, il y a le tome 2 qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Murmure de l'océan, je crois, et qui traite de la petite sirène. C'est une réécriture de la petite sirène, donc ça a l'air très très chouette aussi. J'aimerais beaucoup beaucoup le lire avant la fin de l'année, celui-là également. Et enfin, celui-là aussi, c'était un achat réfléchi. J'ai acheté sur mon lieu de vacances Mémoire de la forêt de Michael Borin-Arnaud. C'est un livre jeunesse mais qui peut avoir une double lecture. Ici on va suivre un renard libraire qui va aider son ami la taupe à retrouver ses souvenirs égarés. Donc clairement c'est une histoire qui parle de la maladie d'Alzheimer mais qui s'adresse à un public enfant. Donc franchement c'est écrit assez gros, il y a des illustrations, c'est magnifique. Je pense qu'il va me bouleverser ce livre, je sais pas pourquoi mais j'en attends beaucoup donc j'espère que ce sera vraiment le cas. Et j'ai prévu de le lire du coup cet automne. Voilà, parce que la forêt, les renards, etc. pour moi, c'est l'automne. Donc voilà. Ça termine mes achats du coup sur ces derniers mois. Il y en avait beaucoup. Est-ce que certains d'entre eux, vous les avez? Est-ce que vous en avez lu d'autres? Voilà. Comme d'habitude, j'attends vos retours dans les commentaires. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!